Voyons maintenant le display géo avec une caméra, des lumières et un moteur de rendu. Pour le display géo, je vais utiliser cette image en 2D que j'ai trouvée sur internet et cette nuance de gris que j'ai créée en respectant certains concepts relatifs au display géo. Nous avons une perspective avec un point de fuite et des cercles concentriques qui déterminent la profondeur. Si j'interprète en nuance de gris, je vais donc avoir des cercles concentriques pour la profondeur du tunnel et j'ai créé pour le sol tout simplement une zone avec un dégradé linéaire. Et ça correspond exactement à mon image. Dans cet univers 3D, je vais créer une carte, tab, carte. Cette carte est connectée à la texture d'image de tunnel. Je vais subdiviser cette carte de 100 par 100. Je vais mettre sur cette carte le modificateur Display Geo, qui lui va utiliser les nuances de gris. Ce Display Geo, je vais mettre une valeur de scale négative de -5, et nous obtenons comme ça directement mon tunnel. Je cache la grille. Je vais maintenant créer mes deux éclairages. Pour les éclairages, je vais créer des Point Light, Tab, Point. Voici mon premier éclairage que je vais dupliquer. CTRL-C, je clique dans le vide, CTRL-V. Je prends le premier Point Light, je le mets à cet endroit. Je prends le second Point Light et je le mets à cet endroit. Nous remarquons que le point d'origine était ici. Ce point d'origine correspond au centre de la grille. Les deux Point Light, je les ai écartés à égale distance par rapport au centre de la grille. Je vais maintenant via Tab créer un axis. L'axis est un point qui, une fois relié de cette manière aux deux Point Light, devient le parent. Je viens de créer comme ça une hiérarchie. L'avantage, c'est que ça me permet de déplacer rapidement des éléments, tels que ici les deux lumières. L'autre avantage, c'est que je peux lui faire subir des déformations comme un changement d'échelle uniforme et ou non uniforme. Je reviens sur mes Point Light et je vais demander une atténuation linéaire et que le display soit off. Je vais faire pareil pour le second Point Light, tandis que celui-ci, je vais modifier sa couleur pour qu'on puisse bien le différencier. Je reviens sur Axis et je déplace mes deux Point Light. Je crée de cette manière un éclairage au sein de mon tunnel. J'ajuste le placement. Et comme nous l'avons vu, le changement d'échelle de l'axis. Je vais créer maintenant une caméra. Tab, caméra. Je me mets en mode caméra. En appuyant sur CTRL sur cette icône et en utilisant la roulette de la souris, je manipule directement la caméra. Je suis dans la vue caméra et toutes mes manipulations de la vue ont des influences sur l'objet caméra. Je me permets de rappeler que ce concept de caméra en appuyant sur CTRL sont des prérequis déjà abordés lors des précédentes vidéos. Je vais créer maintenant un moteur de rendu, Tab, Skyline Render. Je connecte la caméra et j'ai besoin maintenant de créer une scène qui va utiliser le display géo et les deux Point Light. Je sélectionne donc les deux Point Light et le display géo en appuyant sur Shift au clavier, Tab, et je fais scène, et je connecte la scène au moteur de rendu. Je vais mettre mon viewer en dessous du moteur de rendu, et je bascule directement en 2D. Voici le résultat. Nous savons que maintenant, avec Nuke, il est tout à fait possible dans un moteur de rendu de sélectionner des éléments 3D et d'ajuster éventuellement leur position. Bilan, si je prends l'axis, je peux comme ça, sans aucun souci, ajuster la position des éclairages, aussi bien leur déplacement sur Z en modifiant les valeurs de translation. Je vais sélectionner la première Point Light et modifier sa colorimétrie. Je reviens sur caméra, je suis bien sur le premier frame. Je vais animer ma caméra sur Z. Je vais donc simplement sur Z faire cette key. Je me mets sur le dernier frame de l'animation. Dans ce cas-ci, la timeline est par défaut sur 100 frames. Et je vais animer ma caméra. Je vais ajuster sur Y
et faire play pour voir ce que ça donne. Nous avons comme ça rapidement une immersion dans un tunnel 3D créé simplement avec un displacement. Nous allons nous arrêter à un certain moment dans le tunnel, on va mettre par exemple à 50% de la trajectoire, revenir sur le moteur de rendu et observer cette partie. Vous avez ici des filtres. Les filtres vont vous permettre de corriger les anti-aliasing. C'est vous à bien choisir le type d'anti-aliasing qui vous intéresse en fonction des images utilisées et de l'effet final que vous obtenez à la sortie du rendu. Nous savons aussi qu'à la sortie d'un moteur de rendu, nous avons les valeurs RGB, l'alpha et des vecteurs, car nous avons ici une animation, nous vérifions, motion, voici les vecteurs de déplacement, et bien sûr nous avons aussi du Z. Ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est les motion, on revient sur RGB, et à la sortie de ce nœud, je vais mettre un vecteur blur, car on utilisera des vecteurs pour faire un flou. Tab, vecteur blur. Les vecteurs blur vont faire un flou surtout utilisant l'UV channel, c'est-à-dire les informations sous pixel motion. Je regarde et je modifie les valeurs du multiply. J'ai comme ça un flou qui va se faire par rapport à la vélocité de la caméra. Je reviens sur le premier frame, vous faites L pour lancer votre animation. Petites astuces en plus, allumer et éteindre la lumière verte qui est au fond. Nous prenons le point 2, nous avons ici l'intensité, on va mettre l'intensité à 0 et sur le frame numéro 10, nous allons mettre l'intensité animée un peu plus fort. Bilan sur le mot intensité set key, je viens sur le frame 10 et j'augmente l'intensité. J'ai maintenant une animation de l'intensité passant sur le frame 0 à 0 et sur le frame 10 à une valeur un peu plus forte. Cliquez sur Animation menu et vous allez aller dans le Curve Editor. Vous retrouvez ici le Curve Editor relatif au point line numéro 2 et son intensité. Vous sélectionnez tout. Une fois que les deux clés extrêmes d'animation sont sélectionnées, bouton de droite, prédéfini, Loop. Le premier frame à looper et le dernier frame 10. Vous faites OK. Et si vous dézoomez, vous remarquez que vous allez avoir un loop de votre animation automatique. Autre astuce, je vais arrêter la caméra à un certain moment et puis par la suite, je vais continuer mon animation. Nous vérifions comme ça si le motion blur s'applique correctement. Je reviens sur Caméra, Translate, sur l'outil Animation, Curve Editor. J'utilise ceci pour me mettre sur le frame 50. Sur la courbe, je fais CTRL-ALT pour créer une clé. Bouton de droite, Edit, Copy. Copy, Select, Key ou CTRL-C. Je vais sur le frame 80. Bouton de droite, Path relatif, CTRL-V. Vous avez comme ça une accélération, un moment de stagne et on reprend l'animation. Vérifions maintenant mon animation, ce que ça donne. Je retrouve mes deux clés, une à 50, une à 80. Et nous pouvons remarquer que le motion blur va automatiquement s'adapter. Avant 50, j'ai un flou qui progressivement va ralentir. La caméra s'arrête. Par la suite, j'ai une accélération. Et nous voyons que le motion blur s'adapte automatiquement.